Bonjour à toutes, bonjour à tous. On va attendre donc que tout le monde puisse rentrer dans la salle. Donc bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes ici pour la présentation en fait du master Smart Mobility, qui est un master commun entre deux grandes écoles françaises, donc l'école des Ponts Paris Tech et Télécom Paris. Ce master spécialisé se déroule sur une période alors de cours de 11 mois qui va de septembre à juillet. Les cours se répartissent à raison d'une semaine par mois de cours. Nous avons des intervenants, je reviendrai après sur la présentation de la maquette pédagogique, mais nous avons des intervenants qui sont des intervenants qui viennent de différents horizons. Des chercheurs de laboratoires qui sont associés à ces deux grandes écoles. Vous avez également des professionnels qui sont des personnes qui sont en poste dans les entreprises qui travaillent sur la mobilité et les transports. Et puis, vous avez également des personnes qui sont soit des professeurs aussi des deux écoles. Donc pour la maquette pédagogique, je peux simplement vous présenter. Le master est en 3 blocs. Le premier bloc, c'est un bloc sur la gouvernance et l'écosystème des déplacements et de la mobilité. Nous y abordons en fait des sujets comme tout l'environnement juridique, l'éthique autour de la donnée. Nous avons aussi des interventions de personnes qui viennent de différents univers, notamment le responsable de la fabrique de la mobilité, qui parlera aussi donc, de l'écosystème des déplacements, de toutes les nouvelles mobilités. Nous avons également des intervenants de télécom sur ce bloc, ce premier bloc aussi, qui interviennent sur les sujets de cybersécurité. Enfin, vous avez un deuxième bloc qui a lieu au deuxième trimestre. Ce deuxième bloc porte sur tout ce qui concerne en fait le système de transport et la donnée, donc l'infrastructure, la plateforme et les données de mobilité. C'est un bloc assez important qui a lieu au deuxième trimestre. Les intervenants viennent de différentes universités. Nous avons une intervenante qui vient de l'École polytechnique de Turin. Nous avons également des intervenants de l'université Gustave Eiffel, de l'École des Ponts, et puis bien sûr 3 intervenants notamment sur le big data, introduction au big data et l'introduction au machine learning, qui sont des professeurs de Télécom Paris. Enfin, le dernier bloc, qui est le bloc C, qui porte sur les sujets de mobilité et de services rattachés donc à la mobilité. Nous avons des intervenants qui parleront aussi, donc une intervenante, une architecte urbaniste, puisque j'ai tenu à ce qu'il y ait aussi un cours sur tout ce qui est nouveaux usages temporaires de l'espace public, puisque vous savez comme moi que nous sommes aussi sur un espace contraint en ville. Il y a énormément de projets de mobilité sur ces territoires. Et donc, les élèves doivent avoir aussi, une fois diplômés, des notions et des connaissances sur tous ces nouveaux services de mobilité. Je me suis pas présentée au début, mais en fait, j'ai été directrice générale du syndicat Autolib Vélib Métropole. Vélib, c'est un service public de vélo qui a été lancé en 2007 à la mairie de Paris, et Autolib métropolitain, donc sur 90 collectivités franciliennes. Donc, je reviens sur le bloc C. Il y a aussi il y aura des cours sur la logistique du dernier kilomètre, et puis tout ce qui est service et économie de la mobilité. Donc, cette maquette pédagogique est présentée sur les différents sites des deux écoles. Vous aurez donc 380
heures de cours réparties sur ces 11 semaines qui donneront droit donc à 75 ECTS. Donc à la fin, vous serez diplômé du master spécialisé, un master qui est donc le diplôme qui est sur les deux écoles, Télécom et l'école des ponts Paris-Tech. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur le master? Vous avez effectivement, nous avons effectivement euh, la possibilité, oui, alors après, effectivement, vous avez je regardais s'il y avait des questions dans le chat, n'hésitez pas à poser des questions si vous avez aussi, on prendra les questions et les réponses à la fin. Donc oui, donc la formation sur les 11 mois, à l'issue des 11 mois, vous avez la possibilité de faire une mission professionnelle. Donc cette mission professionnelle, enfin, qui peut commencer dès le début du mois de septembre. Madame Perronin, qui est présente ici, vous présentera à la fin donc les différents dispositifs de financement. Mais vous avez la possibilité d'être donc en situation professionnelle, de suivre les cours durant toute l'année et ensuite aussi de démarrer en juillet une mission qui vous permettra de faire aussi, de choisir votre sujet de thèse et ensuite de présenter la thèse à la fin de l'année, donc en décembre. Je pense que je vais passer la parole aux participants, donc je les présente. Donc Perrine, Perrine Gernaise, à qui je vais passer la parole, qui est une ancienne élève, donc une élève de la première promo. Merci beaucoup, Perrine, d'être parmi nous. Donc Perrine va vous dire quelques mots et va témoigner aussi de son expérience du master et des raisons pour lesquelles elle a voulu suivre cette formation. Merci Perrine. Merci Véronique. Donc Perrine Gernaise, je suis consultante chez Bartol. Donc c'est un cabinet de conseil en transformation et j'ai rejoint Bartol donc à l'issue de la formation, le master spécialisé Smart Mobility. Aujourd'hui, j'interviens pour nos clients du secteur des transports. Donc ça peut être des opérateurs, des gestionnaires d'infrastructures, des acteurs de la maîtrise d'ouvrage. Et j'interviens donc sur des projets complexes ou stratégiques sur l'ensemble de la chaîne de valeur du transport. Donc, ça va des négociations avec les autorités organisatrices, par exemple. Ça va être aussi des sujets de gestion des risques, de feuilles de route de projets stratégiques. Donc, ce sont en général des projets, donc certes qui offrent des points de vue différenciés sur les secteurs, mais surtout qui sont la conséquence directe de toutes les transformations qu'on peut voir en fait et qui sont à l'œuvre dans le secteur en ce moment. C'est pour ça aussi que c'est une période hyper intéressante pour ces sujets-là, parce qu'en fait, on va parler de transformation numérique, on va parler de la préparation de l'ouverture à la concurrence et l'arrivée des nouveaux entrants sur des marchés qui étaient jusque-là en monopole, ou tout simplement on va conduire des projets de transformation en lien avec les développements des réseaux de transport en commun, avec en arrière-plan l'objectif de favoriser le report modal des moyens de transport carbonés vers le décarboné pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc finalement, dans ce contexte, former des professionnels pour accompagner toutes ces transformations, forcément, le master Smart Mobility, pour moi, il avait toute sa place. Et donc, si j'en reviens à mon parcours et aux raisons de mon inscription dans la formation, je l'ai intégré dans une démarche de poursuite d'études après un premier master en stratégie territoriale et urbaine à l'école urbaine de Sciences Po. Et donc ça, c'est une formation qui s'intéresse à la gouvernance urbaine et aux enjeux de politique publique locale. Et en fait, moi, je suis venue chercher les briques qui me manquaient dans le domaine des transports, vers lequel je souhaitais me diriger. Donc ça a été pour mon cas les briques de conception et d'ingénierie des systèmes de transport, donc intelligents en termes d'intelligence numérique, connectivité, et aussi intelligents vis-à-vis de leur inscription dans l'existant et dans l'optimisation des infrastructures qui étaient déjà là. Et l'autre brique que j'ai aussi été chercher, ça a été tous les sujets de business model, des nouvelles solutions de mobilité que j'ai pu compléter. Et enfin, une dernière raison qui m'a aussi conduite à cette formation, ça a été pas forcément le contenu en tant que tel, mais c'est le fait que la formation elle soit portée par deux grandes écoles d'ingénieurs qui sont reconnues sur les deux domaines du transport et du numérique. Et donc ça, forcément, pour moi, ça conférait une légitimité supplémentaire vraiment très pertinente.
Sur les points forts de la formation, bon, voilà, très modestement, on a dit que voilà, c'était des interlocuteurs de bon niveau. Moi, j'ai aussi beaucoup apprécié le dialogue académique en fait entre le monde de la recherche et le point de vue opérationnel métier, en fait, qui permet de faire atterrir concrètement les apprentissages, donc de donner tous les outils méthodologiques pour appréhender les sujets. Et le point d'orgue de la formation, pour moi, ça a été la thèse professionnelle, qui permet d'approfondir un sujet ultra concret de manière professionnelle et de valoriser une expérience ou une démarche de type recherche par le travail d'écriture, le travail de terrain, le dialogue avec le monde professionnel et qui est consacré par une soutenance à la fin. Et c'est vraiment en fait ce travail-là qui m'a aidé à affiner mon projet professionnel en fait. Parce que la thèse, elle a été utile pour ça. C'est qu'en fait, finalement, je suis arrivée par le secteur des mobilités en m'intéressant beaucoup aux disrupteurs. Et en fait, on se rend compte que quand il y a des disrupteurs, il y a aussi des disruptés. Et donc finalement, ça a aussi, moi, ça m'a aidé à cerner mon intérêt pour accompagner ces disruptés. Donc les accompagner dans des transformations stratégiques, organisationnelles, culturelles, de ces acteurs historiques des mobilités. Bon, après, en termes de contexte, la formation, elle permet aussi de voir plein d'éléments différents et voilà, d'acquérir une bonne culture générale, transverse et technique de tous les enjeux et de toutes les contraintes des acteurs de la mobilité, en particulier autour du MAS dont on parle beaucoup. Et puis, pour conclure, d'un point de vue plus personnel, elle m'a permis de développer et de valoriser mon expertise qui maintenant, je pense, m'est propre, puisque j'ai pu combiner ce que je connaissais déjà de la gouvernance d'une manière assez générale pour l'affiner sur le domaine des transports et puis compléter ça avec tous les sujets de transport en tant que tel et de transformation. Mhm. Ça m'a permis d'être intervenante par la suite au sein Oui, du master. j'ai oublié de le préciser, vous faites bien Ouais. de le dire, oui. Donc voilà, donc, sur des sujets donc toujours de gouvernance et de planification urbaine des mobilités. Et puis voilà, d'intégrer plus largement l'équipe pédagogique du master à ce niveau-là. Donc voilà. Merci beaucoup, Perrine, pour ce témoignage. Je voulais juste, effectivement, à vous écouter. Alors, on a la chance d'avoir donc une ancienne élève et une intervenante aussi, puisque Perrine intervient dans un des modules. Euh, je voulais juste préciser en fait que pour intégrer le master, vous avez effectivement la possibilité donc de l'intégrer soit après un cycle d'études, soit dans une période de reconversion professionnelle. Mais ce que je voulais dire essentiellement aussi, c'est qu'il n'est pas réservé uniquement à des profils scientifiques. En fait, vous pouvez, si vous avez une formation justement, en fait, l'avantage c'est que vous pouvez venir des deux univers, alors scientifique et puis l'autre économique ou management ou je ne sais quoi. Euh, Parce qu'en fait, ça vous permet justement d'avoir accès à une formation qui est destinée à la fois aux scientifiques sur les sujets de mobilité, de nouvelles mobilités et puis de gouvernance, avec des cours sur le juridique, etc. Et aussi, donc, pour les personnes non scientifiques, d'avoir aussi justement un bloc B assez concentré sur des cours très pointus sur ces nouvelles technologies. Voilà, donc ça c'est vrai que je voulais le rappeler. J'en profite donc du coup pour faire une habile transition et passer la parole à Pierre, Pierre Carbone, qui est donc le cofondateur de l'entreprise En Route. Euh, Contrairement forcément au nom de l'entreprise, mais Pierre va nous le dire, ne s'occupe pas que de la route, voilà. Et d'ailleurs, je remercie Pierre Carbone puisqu'il a recruté un de nos étudiants de la promo cette année, qui est en stage donc chez lui et qui va poursuivre sa mission professionnelle. Et donc, il m'a fait un retour, donc l'étudiant en question de sa première semaine, et il était ravi parce qu'il avait été jeté dans le grand bain et il a assisté donc à des réunions de travail et des comités de pilotage. Donc, je vous passe la parole, Pierre, et je vous remercie pour votre témoignage sur le master. Merci, merci
de me donner l'occasion de témoigner un petit peu sur l'expérience de notre côté par rapport au Master Smart Mobility. En 2 mots, je vais vous dire ce qu'on fait. Chez En Route, nous, on est un éditeur logiciel et on développe des plateformes qui permettent de gérer les données de mobilité. On est une petite boîte, hein, on est 8, donc on est vraiment une toute petite boîte, beaucoup de développeurs informatiques, puisque notre métier, c'est de développer des logiciels, notamment 2 plateformes. Il y en a une qui est dédiée aux données théoriques, donc pour les données qui viennent du transport public et des mobilités partagées. Et l'autre plateforme qui est dédiée aux données temps réel. Donc on est un éditeur logiciel sur des marchés très B2B, hein, ce qu'on appelle B2B. Donc on propose nos solutions soit aux opérateurs de transport, soit aux opérateurs de services de mobilité, soit aux autorités organisatrices de mobilité. Ce sont eux qui utilisent ces données-là. Et donc là, j'entendais que dans le master, il y avait toute une partie sur le big data, le machine learning, etc. Donc, pour mettre en place tous ces mécanismes de valorisation de la donnée, ben, il faut avoir des bonnes données. Et nous, ben, voilà, c'est ce qu'on fait. Vous consolidez la donnée, en fait, c'est ça? Voilà, on a des outils qui permettent d'avoir des bonnes données consolidées, aussi bien sur la description des services de mobilité, c'est-à-dire les données théoriques, que sur l'état du réseau, de l'offre à un moment, c'est donc les données temps réel. Donc voilà ce qu'on fait. Et clairement, moi j'ai été intéressé, quand j'ai entendu parler du master, ça m'a beaucoup intéressé parce qu'on cherche des profils quand même très particuliers, hein. Déjà, c'est des gens qui s'intéressent à la mobilité. Et voilà, c'est un profil, c'est un monde Oui, c'est un univers à part, hein, et en allant chercher les gens qui ont fait cet effort, qui ont pris ce risque de faire le master Smart Mobility, ben, on est sûr de tomber sur des gens qui sont intéressés par ce domaine, par ce secteur. Et ça, je dirais, c'est presque le plus important pour nous. Après, effectivement, j'irai dans le sens de ce que disait Véronique, c'est-à-dire que nous, on est une boîte très tech, donc il y a beaucoup de développeurs dans notre société. Mais c'est pas les profils qu'on cherche quand on veut comment dire, interagir avec les clients, avoir une action commerciale. C'est clair qu'on va pas forcément chercher des profils tech. Et ce qui va compter surtout, c'est à la fois la connaissance métier, donc de tous les aspects de la mobilité, mais aussi la connaissance métier de qu'est-ce que c'est l'activité au jour le jour Oui, c'est ça, d'un opérateur de transport, d'une autorité organisatrice, voilà, des connaissance métier. contraintes juridiques de la protection des données, des choses comme ça, en fait. Être capable de se mettre à la place des clients, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de se mettre à la place des clients, pour nous, ça a beaucoup de valeur parce que ça va être quelqu'un qui va être capable de discuter et d'avancer avec nos clients. Donc ça, c'était le premier point. Après, alors je dis, on ne recherche pas forcément des profils techniques, mais on recherche quand même des profils qui sont capables de se confronter à la technique, c'est-à-dire qui sont capables d'utiliser des outils assez complexes, voire qui ont un petit, sans être forcément des ingénieurs, qui ont une petite marotte pour le développement, enfin qui ne sont pas complètement rebutés par des choses techniques. Et quand on est dans les services de mobilité, de toute manière, on est confronté à ça, hein. Il y a beaucoup d'aspects techniques. Nous, on est clairement sur des problématiques IT, de développement logiciel, etc. Mais on traite des problématiques métiers, voilà, qui sont bien enseignées dans le cadre du master. Et dans le cadre du master, si j'ai bien compris, il y a également
cette initiation, je dirais, sur des aspects techniques, y compris sur le volet données, gestion des données, data, etc. Tout à fait, oui, tout à fait. Mhm. Ouais. Donc voilà, c'est ce qu'on cherchait aussi. Et puis après, j'ai envie de dire, il y a une question de feeling, parce que pour nous rejoindre, il faut quand même être attiré par une approche produit, c'est-à-dire que nous, on n'est pas une boîte de conseil, on n'est pas généraliste, on développe des produits, on est plutôt ce qu'on appelle une start-up, hein, parce on est petit, on a un modèle en SaaS, Software as a Service. Donc voilà, il faut des gens qui aient un peu Oui, qui connaissent. cette appétence, si vous voulez. Je pense qu'il y a les deux profils dans le master. Il y a des profils peut-être qui ont plus la volonté d'être encore dans le prolongement des études, d'aller dans une boîte de conseil. Moi, c'est ce que j'ai fait avant, donc j'ai aucun problème à le dire. C'est pas un souci, mais voilà. C'est pas si mal, hein. On a bien Voilà, dit que. avoir une approche un peu généraliste, avoir beaucoup de clients différents sur des problématiques d'accompagnement, etc. Ouais. Nous, pour ce qui nous concerne, on est plutôt à la recherche de gens peut-être qui ont un peu plus de maturité et qui vont vouloir travailler sur un produit, développer un produit voilà, qui est quand même sur une niche bien particulière. Mais ça tombe bien parce que dans le master, il y a également on pense qu'il y a ce type de personnes qui peuvent être intéressées voilà, peut-être à un moment de leur carrière pour participer au développement, que ce soit commercial ou même développement du produit en lui-même, c'est-à-dire avec nos équipes, faire évoluer le produit, transcrire les besoins clients vers nos équipes de développement et être plus voilà, sur l'évolution de nos plateformes logicielles. Ok, mais merci, Voilà. Pierre. Justement, à vous écouter aussi, je réfléchissais parce qu'on a effectivement aussi des partenaires, hein, d'autres entreprises, CETEC ITS et puis aussi SNCF Réseau. Et d'autres entreprises aussi que j'ai contactées pour présenter le master, et toutes nous ont dit la même chose, hein, qui vous rejoint, c'est-à-dire qu'en fait, nous formons aussi des personnes qui peuvent avoir une boîte à outils très précise et très technique, mais aussi connaître l'environnement et l'écosystème dans lequel ils sont. C'est-à-dire que ce sont pas des gens qui, d'ailleurs, quand j'étais très jeune, un de mes directeurs m'avait dit une fois, quand on n'a qu'un marteau comme outil, on voit tous les problèmes comme des clous. Et donc, en fait, j'ai envie de dire que effectivement, aux personnes qui suivent les cours du master, elles auront plusieurs outils, et donc ce qui leur permettra de voir les problèmes de façon différente, sous des angles différents, et aussi de savoir se placer du côté du maître d'ouvrage ou du maître d'œuvre, ce qui permet justement de bien naviguer entre les deux systèmes. C'est ce que aussi décrivait tout à l'heure Perrine. Pierre, tu avais d'autres choses à ajouter ou Peut-être en forme de conclusion, oui, dire qu'on a effectivement recruté en stage un élève de la promo actuelle. Bon, ça fait pas longtemps qu'il est arrivé, mais on est déjà très content. Et voilà, et surtout, bon, nous, le stage, c'est pas une fin en soi. Enfin, l'idée, c'est clairement une embauche derrière. Mais c'est vrai que cette formule de stage, ça permet quand même de prendre le temps de se connaître. Ça marche dans les deux sens d'ailleurs. Pour l'élève aussi, oui, pour le stagiaire. Voilà, de voir si ça correspond vraiment à ce qu'il recherche. Et pour nous, de voir si ça colle avec ce qu'on attend. Tout à fait, ouais, tout à fait. Ben, merci beaucoup pour ce témoignage. Oui, c'est vrai qu'il faut quand même rappeler qu'on bénéficie quand même je dirais, du support administratif et aussi académique des deux écoles, hein, Télécom Paris qui est donc l'initiatrice, hein, de ces webinaires avec donc l'école des ponts ParisTech. On a effectivement la chance aussi d'avoir des inspectrices des études qui travaillent et qui aident et qui accompagnent de façon quotidienne les étudiants dans les conventions de stage, hein.
Je pense qu'on peut faire signer des conventions de stage ou de contrats de professionnalisation à une vitesse jamais égalée nulle part. Donc, je vais passer la parole à Karen Perrona, qui est la directrice donc des masters spécialisés de l'École des Ponts ParisTech, qui va vous donner quelques pistes, enfin des pistes précises d'ailleurs, sur la possibilité de financement du master. Karen, je vous passe la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Véronique. Bonjour à tous. Je vais essayer de partager. Donc, en fait, juste une courte présentation pour pouvoir vous accompagner ou vous donner quelques pistes sur le financement d'un master spécialisé qui est donc en soi un investissement assez important. Puisque si vous êtes en poursuite d'études et que vous sortez donc d'un bac plus 5, en général, vous devez encore réinvestir. Et si vous êtes en transition et en reprise d'études après avoir travaillé, c'est aussi, en plus de beaucoup de temps, un investissement financier. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que finalement, le gouvernement, avec la relance, pas simplement liée à la crise sanitaire, mais également bien avant, liée au soutien, au changement de loi sur la formation tout au long de la vie, a énormément investi sur les formations. Et donc, je vous expliquerai comment faire si vous avez une démarche individuelle ou si vous avez une démarche en tant que salarié. Donc voilà, donc ça c'est juste quelques chiffres au niveau du plan de relance. Ce qui est important de savoir, c'est que finalement le gouvernement investit sur la formation, sur tout ce qui est innovation, sur le soutien aux compétences des employés dans les entreprises. Et c'est aussi à vous d'aller chercher les informations et d'aller chercher les moyens de financement si vous souhaitez donc reprendre vos études ou continuer vos études dans un master spécialisé, mais autre, bien évidemment, je parle en général. Voilà. Ce qui est du point de vue d'un master spécialisé de nos deux écoles, hein, ce qui est également important, c'est qu'un master spécialisé est en majorité co-construit avec les entreprises. On dit que on appelle ça un master spécialisé parce que vraiment on travaille sur des compétences, sur un besoin de marché qui est vraiment co-construit avec des industriels, mais également des institutions donc publiques comme privées. Donc, si on part de ce master spécialisé-là, par exemple, le Smart Mobility, on a eu dès le début un soutien très important de sociétés comme la SNCF, Renault et également CETEC qui sont encore partenaires et qui font partie de notre comité d'orientation. Et la région Île-de-France aussi, hein, puisqu'il y a… Et la région Île-de-France, tout à fait, ouais. Et donc, c'est en lien avec des partenaires métiers qu'on peut faire évoluer, construire et faire évoluer le master spécialisé au fil des années. Voilà. Donc, ça, c'est également donc, grâce à eux qu'on peut trouver d'autres partenaires qui vous prendront donc soit en stage, mais qui vous offrent aussi des contrats de professionnalisation donc en alternance. Et puis, bien évidemment, vous offriront un contrat à la sortie du master spécialisé. Donc, voilà quelques débouchés et les secteurs et l'insertion professionnelle. Je n'ai pas besoin, je pense que tout le monde le voit. Et puis, de toute manière, vous avez accès à la présentation. Oui, il est téléchargeable, le document, oui, tout à fait. Voilà. Donc, c'est assez vaste, mais c'est ce que disait Perrine également. Hein, donc, cette diversité des métiers et des secteurs hein, qui sont liés en fait à la Smart Mobility. Mais justement, Karen, est-ce que vous avez fini? C'est terminé? Oui?
Je veux juste Oui. Parce que je vois qu'il y a des questions pour Perrine après, mais je passerai la parole à Perrine. Ah bah super. Donc juste, si vous avez une démarche individuelle, hein, vous avez la possibilité d'aller, donc soit vous êtes, vous allez vers un financement qu'on appelle Transition Pro, qui est l'enseignement FONGECIF, soit vous êtes aussi à Pôle Emploi, donc Pôle Emploi peut vous financer votre formation. On parle beaucoup du CPF, mais hélas, à l'heure actuelle, mais c'est important qu'on le dise, ce MS-là ne peut pas faire valoir le CPF. Et puis des prêts étudiants. Donc ça, c'est vraiment si vous allez vers un financement individuel. Si vous allez vers un financement, vous êtes salarié et que c'est votre entreprise qui veut financer ou que vous voulez que votre entreprise finance votre formation, donc vous avez soit la possibilité d'aller demander au niveau des ressources humaines quel est le plan de formation de votre entreprise, de façon à ce qu'il contribue ou qu'il puisse intégrer le MS Smart Mobility dans ce plan de formation. L'entreprise peut abonder le CPF qui n'est pas encore accessible pour nous à l'heure actuelle, qui devrait l'être d'ici 2022, et vous offrir un contrat de professionnalisation, voilà, et d'autres, et c'est toujours une généralité et pas sur ce master spécialisé là, mais c'est important de le savoir, la possibilité d'être en contrat d'apprentissage. Voilà, donc on a bien évidemment, parce que on est en plus d'être des écoles, j'allais dire renommées, mais aussi on est 2 écoles sur 2 sites différents qui vous offrent donc la possibilité d'avoir des relations privilégiées avec différentes banques pour avoir des prêts. Et puis, du coup, on a une double force au niveau de trouver des stages, des offres d'alternance et de contrats pro, puisqu'on a les career centers de chaque école. Voilà, ça c'est vrai. Merci. Donc, je laisse la parole. Merci beaucoup Karen, merci pour la présentation. Je voulais aussi préciser qu'effectivement les étudiants de la promo cette année soit étaient déjà en situation professionnelle, soit ont trouvé des missions professionnelles à ce jour. Je vois qu'il y a une question pour Perrine. Perrine, qu'est-ce qui vous a le plus marqué durant le master? Oui, c'est vrai que j'y ai répondu dans le chat, mais je peux refaire la réponse à l'oral. Du coup, pour moi, ce qui m'a le plus marqué, en fait, ça a été de prendre conscience de toute l'innovation et de toutes les opportunités de réaliser vraiment des projets hyper structurants et impactants en termes d'intérêt général et d'utilité sociale, en fait, chez des acteurs qui n'ont pas forcément, ne renvoient pas forcément cette image-là. On parle beaucoup des startups et de voilà cette innovation-là, de la disruption. Et en fait, il y a des projets en fait qui prennent toute la lumière, des grosses innovations, le véhicule autonome, tous les nouveaux types, je sais pas, propulsion à hydrogène ou ce genre de choses. Donc ça, vraiment, on entend beaucoup parler, peut-être de manière un peu aussi décalée par rapport à la réalité dans la presse, par exemple, et y compris la presse spécialisée, en fait. Et par contre, quand on va travailler chez des acteurs un peu historiques qui ont une meilleure peut-être compréhension de l'écosystème d'acteurs, des contraintes en ingénierie, on se rend compte que l'innovation peut-être la plus utile au quotidien, en fait, bah, c'est justement de l'innovation un peu cachée, de l'innovation du quotidien. Ça va être la manière dont 2 opérateurs vont discuter pour avoir des systèmes SI plus interopérables, pour que les données elles se transmettent mieux, pour améliorer l'information voyageur, pour améliorer l'exploitation. Et donc tous ces projets-là, en fait, qui sont vraiment passionnants, qui ont qui peuvent avoir une opportunité, en fait, pas une opportunité, mais améliorer le quotidien des usagers. Exactement. Et puis tout de suite, on peut parler en plus de centaines de milliers de personnes, en fait. Donc c'est quelques secondes ou quelques minutes de gagner, mais voilà, la volumétrie fait que socialement, tout de suite, c'est impactant. Donc ça, oui, pour moi, ça a été très important et un très bon apprentissage, je pense. Donc et ça, c'est aussi une des forces je pense, de la formation, c'est que elle ne privilégie pas un mode au détriment d'un autre ou un acteur plutôt qu'un autre. On peut aborder le ferroviaire, on aborde la route, les solutions plus SaaS de
de mobilité, le free floating. Et finalement, ce qui va nous intéresser, ça va être de présenter le meilleur mix de mobilité possible sur un territoire donné, plutôt que d'être manichéen ou monolithique et de dire, en fait, il faut du TAD, là, il faut du train, là, il faut de la voiture parce qu'il n'y a que ça et que ça coûterait trop cher d'investir ailleurs. Donc voilà, Mais ça c'est pour moi en tout cas une leçon vraiment intéressante et à garder en tête, je pense, pour tout le monde. Mais merci beaucoup pour ce témoignage, Perrine. C'est vrai que pour les personnes intéressées qui nous écoutent et qui réécouteront aussi ce message, n'hésitez pas à télécharger les informations sur les plateformes des deux écoles, donc Télécom Paris et l'école des ponts Paris Tech. Je vois qu'il n'y a pas eu d'autres questions. Est-ce que parmi les... Oui, Karen? Il y a une question, Véronique, sur comment va être dispensée la formation pour la prochaine rentrée. Alors, comme tout le monde, je ne maîtrise pas encore tout à fait le temps, donc je ne sais pas encore ce qui va se passer à la prochaine rentrée, si ce sera des cours en présentiel ou en distanciel. A priori, donc la première semaine de cours aura lieu l'avant-dernière semaine de septembre. Ce sont des cours donc qui sont dispensés soit à tour de rôle au premier trimestre sur l'école des ponts, sur le site de l'école des ponts à Noisy-Champs, et puis ensuite sur le site de l'école Télécom Paris, donc à Palaiseau. Et donc nous avons une alternance aussi de deux sites. Donc les élèves qui vont suivre le master doivent bien intégrer effectivement le fait que les cours ont lieu en alternance sur le site des deux écoles. Je ne sais pas que dire de plus pour septembre, si ce n'est que voilà, je sais pas. Est-ce que vous avez des choses à ajouter, Karen? Peut-être expliquer que cette année, en fait, les cours doivent évoluer au niveau selon la crise sanitaire et les aussi du gouvernement. Donc, ce qui veut dire que on a commencé en présentiel pour ensuite être tout en distanciel et maintenant reprendre petit à petit sur chaque semaine avec 1 ou 2 jours en présentiel selon tout à fait. possibilité et la disponibilité également des intervenants, puisque s'il y a des intervenants qui sont à l'étranger, ils ne peuvent pas venir, ça sera automatiquement en distanciel, etc. Donc voilà. Et on n'a pas encore de visibilité, mais bon, on est très agile et on organise les cours en distanciel de façon extrêmement simple. Et les élèves, moi je m'attache à voir les élèves tous les mois lors de la semaine de cours. On a une autre question en fait de Issam. Bonjour, la promotion de cette année, combien y avait-il de places disponibles et combien y a-t-il de candidatures? Alors, je suis un peu désolée, c'est que j'ai pris mon poste de directrice en octobre dernier. Donc, je n'ai pas en tête les candidatures et celles qui n'ont pas été retenues et celles qui ont été retenues. Mais en tout cas, la promo de cette année c'est 15 ou 16 élèves, je crois. Hein, voilà, c'est ça. Donc, nous avons 15 à 16 élèves avec effectivement des difficultés dès le début de l'année puisqu'on le soulignait avec la crise sanitaire, mais on s'est adapté. Donc, voilà, on a des étudiants qui viennent de partout, de Turquie, Égypte. Nous avons aussi une jeune femme qui vient du Maroc et puis des Boliviens et donc des personnes aussi qui sont en formation sur des cursus français. Donc, à ce stade-là, on a réalisé 2 jurys d'admission et il nous reste encore quelques places pour les deux prochains jurys d'admission pour la suite du master. Une dernière question de Frédéric. Vous parliez des entreprises. Avez-vous des entreprises partenaires? Si oui, donnent-elles des bourses pour aider au financement? Alors, ça a été le cas dans la promo de l'année dernière. Nous avons des entreprises partenaires, nous les avons citées tout à l'heure. Donc, c'était ITS et puis SNCF Réseau, la région Île-de-France et Renault.
Nous n'avons pas encore finalisé là les contrats de partenariat pour cette année, donc je peux pas vous répondre précisément, mais en tout cas, oui, les bourses, il y a eu des bourses données pour la promo actuelle à trois élèves, hein, je crois. Je parle sous le contrôle de Madame Perronin. Des financements. Je crois qu'il y a aussi une association qui s'appelle Femmes en Mouvement, qui est une association pour la promotion professionnelle des femmes dans les transports, qui va financer une bourse pour une jeune étudiante l'année prochaine. Donc voilà, donc nous avons des possibilités de financement via des bourses pour les élèves. Donc, je pense qu'on a fait un bon tour de piste. Je vous remercie, merci beaucoup Perrine d'avoir témoigné parce que c'est important d'avoir le témoignage de terrain d'une élève Avec étudiante plaisir. maintenant, voilà, et qui est de l'autre côté, qui parle aussi de voilà. Donc merci beaucoup, merci Pierre Carbone d'avoir témoigné en tant qu'entrepreneur participant donc au master et d'avoir recruté en stage et nous l'espérons tous en mission professionnelle qui va se poursuivre un de nos étudiants. Et je remercie aussi beaucoup Karen Perronin, donc, qui est la directrice des masters spécialisés de l'École des Ponts ParisTech. À très bientôt. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toutes, merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.